accordée, Seigneur. Pour fermer les yeux, nous allons prier. Ensemble, nous allons dire à Dieu, Seigneur, par ta miséricorde, pardonne-nous. Tu sais, tu peux vouloir que Dieu te parle, mais s'il ne veut pas, si Dieu te rejette, il ne te parlerait pas. Parfois, son silence parle. Parfois aussi, son silence parle dans le sens de te désapprouver. Et même si c'est vrai, son silence s'exprime dans le sens de te désapprouver, c'est déjà une parole qui peut t'aider à savoir ce qu'il faut faire pour que tu sois approuvé par Dieu. Tu vas prier à Dieu, Seigneur, je veux t'entendre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Je veux recevoir ta parole. Je veux recevoir ta lumière. Car la vie de Dieu se trouve dans sa lumière. La vie de Dieu se trouve dans sa lumière. Parlons, prions à l'Éternel, prions notre Père. Dieu tout-puissant, notre Père. Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas dignes. Par ta Nous ne miséricorde, sommes pas dignes, notre Père, de nous tenir devant ta face glorieuse, devant ta face majestueuse, notre Père. Mais nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Selon la richesse de ta grâce, vraiment notre Père. Parlez-nous, Seigneur Dieu, car nous savons que pour les enfants d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à toi. Que tu leur envoyas ta parole, et ta parole, Seigneur Dieu, parole terrible. Nous voulons que ta parole, Seigneur Dieu, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de se reposer dans ta parole. Nous avons besoin de tirer instruction, de tirer sagesse, de tirer vie. Nous avons besoin éternel de s'orienter dans ta parole. Car nous sommes nés de ta parole. Nous sommes façonnés par ta parole. Seigneur, nous devons être conformément à ta parole, Yahweh. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons que toutes les pensées éternelles soient captives à l'obéissance du Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons au Père, active notre volonté, active nos sentiments, active nos émotions, afin que nous puissions recevoir ta bonne parole, Seigneur Dieu, ta fraîche parole éternelle, qui va nous arroser, notre Père, qui va nous former, Seigneur Dieu, qui va nous édifier, éternel, qui va nous instruire, qui va nous orienter, qui va nous consoler, qui va nous donner le repos, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Vous savez, si l'enseignement que nous pouvons enseigner est simplement un enseignement de doctrine qui veut dire verset tel plus verset tel, ça explique tel verset. Cela ne va engendrer que la connaissance des Écritures. Cela va engendrer que la connaissance de la lettre. À un certain niveau dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin de comprendre les Écritures. Et je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures, c'est la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'Église du Seigneur a besoin d'entendre
la vie qui se trouve dans les Écritures. Je dis bien la vie qui se trouve dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, vous sondez diligemment les Écritures, mais vous refusez de venir à moi pour recevoir la vie. Vous sondez diligemment les Écritures, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. C'est pour dire ceci, que tu peux connaître les Écritures, mais tu n'as pas la vie de Dieu. Tu peux connaître les Écritures, tu n'as pas la vie de Dieu. Ce qui fait la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. Outre d'abord, en termes des Écritures, la quantité est très faible. Les gens ont peu de quantité des Écritures pour eux. Et même là où il y a quelque part une certaine quantité de connaissances des Écritures saintes, il n'y a pas la vie parce que les gens ne marchent pas dans la vie. Si vous comprenez ce que je vous dis. C'est que les gens prient à côté. Ils prient beaucoup, mais ils ne marchent pas dans la vie de Dieu. La vie de Dieu, que je vous parle, cette vie qui était au commencement auprès du Père, cette vie que l'apôtre Jean dit, la vie que nous avons touchée, que nous avons contemplée, que nos mains ont touchée, cette vie éternelle, cette vie qui au commencement auprès du Père a pris la forme d'un corps. Et cette vie est venue sur la terre. Et cette vie est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible déclare que cette vie qui a pris forme, c'est ça la parole vivante, la parole de Dieu. Et la Bible dit, la vie est la lumière du monde. Amen. C'est que marcher dans la vie, c'est marcher dans la lumière. Alléluia. Amen. Et cette lumière est une parole. Ce n'est pas la parole écrite, mais elle est conforme à la parole écrite. Ce n'est pas la parole écrite, mais elle est conforme à la parole écrite. Et cette parole, si tu la reçois, si tu marches avec cette parole, tu marches avec la vie de Dieu. Amen. La puissance de Dieu agit dans la vie de Dieu, dans la parole. En dehors de la parole vivante, il n'y a rien. Tu peux rester avec des écrits dans la tête. Amen. Amen. Mais il n'y a rien. Le plus grand danger que nous avons, c'est que même quand nous ouvrons la Bible pour lire, après avoir lu la Bible est restée la Bible et nous sommes restés nous-mêmes. C'est que rien n'a changé. La Bible, vous savez, c'est que rien n'a changé en nous. C'est que la Bible est restée à côté à nous-mêmes. La seule chose qui a changé, c'est que nous avons rempli notre cerveau de quelque chose. Le cerveau est rempli de quelque chose. Mais le cœur n'a pas été nourri. Le cœur n'a pas reçu la parole. Et quand le cœur reçoit la parole, le cœur change, le cœur se modifie, le cœur fait un mouvement conformément à la parole. C'est que ce n'est pas seulement en écoutant la parole de Dieu, seulement en écoutant la parole de Dieu que nous sommes bénis. C'est quand on l'a écouté et qu'on l'a mis en pratique. Et quand on l'a écouté, on a mis en pratique, nous avons reçu la vie qui s'est trouvée dans la parole que nous avons écoutée. Mais si on n'a pas mis ça en pratique, c'est comme quelqu'un qui vous explique les bananes. La banane est jaune, la banane est comme ceci, la banane est bonne, la banane est ceci. Et vous avez eu la sauce de la banane, mais vous n'avez pas mangé la banane. Vous avez la description de la banane, mais vous n'avez pas mangé de la banane. Les gens sont remplis de décrits, sont nombreux en train de décrire la banane, mais peu de gens mangent la banane.
Si je vous fais comprendre. Ils décrivent la banane. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais ils ne mangent pas la banane. Je vous invite à faire des progrès, non à la connaissance des Écritures, mais à faire des progrès dans la mise en pratique de la parole. Je peux vous enseigner quelque chose en 1 heure de temps. Mais je vous dis, ça peut vous demander toute une vie pour que vous puissiez mettre en pratique ce que je vais vous enseigner dans 1 heure de temps. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce que je vais vous enseigner dans 1 heure de temps, c'est la somme des connaissances réussies et comprises après 24 ans de vie chrétienne, que j'essaie de résumer dans 1 heure de temps. En d'autres termes, dans le 24 heures que je fais, il y a des erreurs, il y a des moments où j'avais marché, il y a des moments où je n'avais pas marché, il y a des moments où j'avais trébuché, il y a des moments où je n'avais pas trébuché. Quand je parle de trébucher, ce n'est pas que je suis tombé dans l'immoralité, car tu peux rester dans la moralité, mais tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne voles pas, tu ne fais pas l'impudicité, mais tu marches selon la chair. Parce que tu ne marches pas selon la pensée prophétique de Dieu selon toi. Parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu de ta vie. Par exemple, à un certain moment, tu es parti à l'Angola, tu as fait 5 ans. Mais quand tu es parti à l'Angola, ce n'était pas la volonté de Dieu. Là-bas en Angola, tu n'as pas volé. Là-bas en Angola, tu n'as pas eu la femme d'autrui. Là-bas en Angola, tu as prié, tu as gêné, tu as fait tous ces 5 ans-là sont perdus. Parce que tu t'es retrouvé là où Dieu ne voulait pas. Et par ta miséricorde, il t'a ramené à l'endroit où il voulait. Les 5 ans-là sont perdus. Ainsi, je vous dis aussi, je vous parle de 24 ans. Dans ces 24 ans-là, peut-être il y avait des choix, pas dans l'immoralité, mais des mauvais choix. Peut-être il y avait des erreurs, peut-être il y avait ceci. Mais dans cela, avec l'expertise c'est différent de l'expérience. L'expérience, tout le monde a une expérience. L'expertise, c'est l'intelligence qu'on tire de l'expérience, ça devient l'expertise. Alléluia. L'intelligence tirée de l'expérience. Et l'expérience peut être négative ou positive. Lorsque tu tires les bonnes leçons de sagesse de l'expérience, ça maintenant c'est l'expertise. Amen. Maintenant, si je vous présente dans 1 heure du temps une leçon de l'expertise, voulue par Dieu, alors c'est très dangereux d'acclamer seulement parce que tu l'as écouté. Amen. Nous avons besoin de gens sérieux, des gens qui ne sont pas en l'air. Amen. Des gens sérieux. Des gens qui peuvent prendre avec la parole de Dieu. Amen. Cette parole, là, va la considérer comme une simple cellule. Et il va grandir jusqu'à devenir grand grâce à la parole de l'Éternel. On a même besoin que de la parole de la présence de Dieu. C'est tout. Amen. Pour changer ta vie, tu n'as besoin que de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est là, Dieu est là. N'est-ce pas? Il est là. Et tout va changer dans notre vie. J'aime ceux qui se battent dans leur vie pour mettre en pratique la parole, pour vivre la parole. Je n'aime pas marcher, être avec des gens qui sont des acclameurs, qui acclament. Ils acclament. Ils acclament ceux qui mettent en pratique la parole. Je veux ce que je te prêche aujourd'hui. Un jour, je ne te prêcherai plus. Pourquoi? Parce que tu auras tellement mis en pratique cela. Tu vas grandir et nous serons comme des collègues. Je serai juste un simple conseiller à certains endroits. Parce que tu auras grandi avec la parole. Amen. Ainsi, comme votre Père, j'ai beaucoup de choses à vous dire en tant que Père.
aussi, n'est-ce pas? Je vous parle. Dans le Bible, comme il y a des lotés. Dans la vie, nous avons des gens qui viennent à l'église pour dire, moi j'ai besoin seulement qu'on me donne des poissons. Mais nous avons aussi certaines personnes qui viennent pour dire, apprends-moi à pécher pour que je n'ai pas de poissons. Je n'ai pas trop. Moi, je n'ai pas trop de choses. Je vous donne des poissons. Moi, je n'en ai pas trop. Moi, j'ai seulement des choses pour apprendre les gens à pécher. Mon frère en a les deux. Lui peut vous donner des choses automatiques. Il en a. Il a aussi des choses pour vous apprendre à pécher. Lui, il a les deux. Mais moi, je n'ai pas trop. Je vous dis, j'ai la vérité. Je n'ai pas trop de choses. Je vous donne les poissons. Je n'ai pas trop. Dieu, dans le ministère qu'il m'a donné, il ne m'a pas donné ça trop. Et à chaque fois que je le fais avec quelqu'un qui, j'ai senti qu'il a appris à pécher. Il est dans la voie, dans cette voie-là d'apprendre le péché, mais il lui manque quelque chose. Et je viens intervenir pour débloquer la route pour qu'il puisse marcher. Amen. Et si je vous fais comprendre. Amen. Du tic-au-tac pareil, là, je vais le faire. Mais avant de faire du tic-au-tac, pour ne pas embrouiller votre chemin, je dois être sûr que vous êtes dans la bonne voie. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il est difficile à quelqu'un qui a pris l'habitude d'avoir les poissons facilement pendant 30 ans. Et ensuite, on va lui dire, maintenant, apprends à pêcher. Il dira, c'est trop tard. N'est-ce pas? Comme moi aussi, quand on me dit d'apprendre à préparer, parfois j'ai dit, c'est trop tard. Bien aimé, j'habite à Fontainebleau en tant qu'étudiant en master. Je dis, moi, si je vois seulement, moi, j'ai mangé seulement des bois qui déjà préparés. Sardines déjà préparées. Exerteurs déjà préparés. Des poulets déjà préparés. Vous voyez? Parce que je ne sais plus préparer encore. Amen. Alors j'utilise cette expérience, je vous dis, dans le Seigneur. Il ne faut pas arriver à un certain niveau. Tu ne sais plus comment pécher. Amen. Alors maintenant, ce que je vais vous parler, ce que nous allons parler, c'est pour ceux qui veulent apprendre à pécher. Qui veulent apprendre à pécher. Merci. Ceux qui veulent apprendre à pécher ont un langage. Quel est le langage? Quand le pasteur Christian prie, les gens sont guéris. Les gens tombent. Moi, je ne viens pas chez le pasteur Christian pour que toujours je tombe, pour que je sois guéri. Je suis déjà guéri. Moi, j'ai besoin de comprendre, le pasteur Christian, comment tu as fait? Qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y a l'onction chez toi? J'ai besoin de comprendre les secrets de l'onction. Voilà les choses qui m'intéressent. Dans la vie, nous avons deux catégories de personnes. Les gens qui cherchent des solutions et les gens qui ont des solutions. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur Christian se tient devant vous. Il se tient comme quelqu'un qui apporte des solutions pour vous et vous venez. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, il vous dit des choses pour vous préparer à recevoir des solutions. Moi, si je viens dans une église pour la première fois, on me jette de cette façon. La deuxième fois, on me jette de cette façon. La troisième fois, on me jette de cette façon. Je dis, non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les enfants. Moi, apprends-moi comment aussi je vais communiquer la solution aux autres. Je vous répète dans les biens. Vous savez ça? Amen. Je vous donne une bonne rébellion positive. Amen. On ne me cherche pas comme quelqu'un qu'on veut donner des solutions. Non. Gère-moi comme quelqu'un qui est un instrument entre les mains de Dieu pour aller donner des solutions aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, enseigne-moi des choses, des solutionnaires. N'enseigne-moi pas des choses de quelqu'un qui cherche des solutions. C'est qu'à un certain moment, je me bloque aussi, j'ai besoin aussi de la prière des autres. Mais apprends-moi la prière des grands. Apprends-moi l'onction des grands. Apprends-moi les... Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Je suis sérieux avec Dieu. Je n'ai pas besoin de l'église entrer à la retraite de 3 jours pour que moi aussi j'entre à la retraite de 3 jours.
l'église soit en retraite, que l'église ne soit pas en retraite, moi je peux partir en retraite moi-même de 7 jours. J'informe seulement les pasteurs pour ne pas de troubles. J'informe les pasteurs, je serai en retraite. Il est au courant. Dans ma retraite, là, je viendrai au programme de l'église chaque fois qu'il y a retraite. Je rentre dans ma retraite. Je peux terminer. 3 jours après, j'entre dans un autre. Qu'est-ce que je cherche là? Est-ce que vous comprenez ce que je cherche? Amen. Mais quand j'entre là-bas encore, je ne serai pas géré comme un petit enfant. Je veux que l'église les silo. Vous êtes des servantes de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et je veux vous gérer comme des servantes et des serviteurs. Dites Amen. 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 Acclamons la parole de l'Éternel. Je vais rentrer. Puisse l'Éternel vous aider avec cette introduction. Je pourrais continuer à vous dire encore beaucoup de choses même là-dessus. Mais je vais rentrer dans ce que nous sommes promis depuis le dimanche passé. Celui qui renverse la muraille sera détruit par un serpent. Je vous ai expliqué à ce qui concerne le serpent, comment il se comporte. Et je vous ai dit que le serpent, c'est un type de personnes qui sont parfois tout autour de nous. Ils s'infiltrent parfois parmi nous. Mais à chaque fois que Dieu, le diable, veut agir dans nos vies, il s'appuie sur ces personnes qui sont comme des pestes du diable. Quand tu te maries à un serpent, tu te maries avec le peste du diable. Amen. Amen. Ta sécurité est de temps en temps envahie parce que tu as la piste du diable. Le diable descend de temps en temps là-bas. Et tu ne peux pas te marier avec un serpent. Ça, je vous l'ai dit. Il faut faire très attention à ce qui concerne l'amour. C'est le Dieu qui a la capacité de changer quelqu'un. C'est pourquoi l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel parce que Dieu, il a la capacité de changer quelqu'un. Je n'ai pas la capacité de changer quelqu'un. J'ai la volonté, mais je n'ai pas les capacités. C'est ainsi que mon amour est conditionnel. Si vous comprenez très bien. Mon amour est conditionnel. D'abord, la première condition, Dieu a dit qu'il ne faut pas aimer les païens, n'est-ce pas? Amen. Il faut aimer seulement les chrétiens. Il a posé la condition. N'est-ce pas? Il a posé la condition. N'est-ce pas, monsieur? Non, moi je l'aime. Quand il aime, tu peux tout créer. Ah, c'est faux. C'est faux, je vous dis la vérité. Même quand l'amour aveugle, hein, le temps finira par vous ouvrir les yeux. Amen. C'est vrai. N'est-ce pas? L'amour vous a aveuglé. Mais le temps, dans cet amour-là, finit par vous ouvrir les yeux. Amen. Tu ne peux pas demander à un chien de faire le chat. Tu ne peux pas demander à un lion de faire le canard. C'est un lion. C'est un lion, il reste lion, il ne va pas faire le canard. Alors, si je vous donne un conseil, ne va pas à l'avance dans la vie de quelqu'un. Ne va pas très tôt dans la vie de quelqu'un. Tu vas jouer le rôle de Jean-Baptiste, tu meurs et puis il ne change pas. Jean-Baptiste, au moins, il est mort. Après, Jésus est venu là préparer la route. Il va préparer la route pour quelqu'un d'autre. Mais ensuite, en préparant la route, tu meurs. Et puis, il ne change même pas. C'est que la Bible déclare, mon frère. Tu auras une fiancée, mais un autre couchera avec lui. Ça veut dire que tu as eu le temps de lui acheter des mèches, tu as eu le temps de lui donner des parfums, tu as eu le temps de lui donner des laits de beauté. À la fin, c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Tu as eu le temps, ma soeur, d'engraisser un homme. Tu as eu le temps de le préparer. Tu as eu le temps de lui acheter des cravates. Tu as eu le temps. À la fin, c'est pour quelqu'un d'autre. Et la Bible déclare c'est quoi? C'est un signe de malédiction dans Deutéronome 28. Parmi les signes de malédiction, tu auras une fiancée, mais un autre couchera avec lui. Parmi les signes de malédiction, tu auras un champ, mais tu ne mangeras pas les fruits. Parmi les signes de malédiction, tu bâtiras une maison à la fin, quand tu mets seulement la couleur, son propriétaire est venu les prendre. Pourquoi? Parce que tu fais aller très tôt dans la vie de quelqu'un. Quand tu sors de la vie de quelqu'un, il n'est pas prêt, il est encore serpent. Quand il est encore sambré, laisse d'abord Dieu faire son travail.
Je vous dis la vérité. Quand on est encore un enfant, on a 19 ans, 20 ans, c'est qu'on aime la flamme de l'amour là. Je l'aime, moi je l'aime. Ah, quand on grandit, même quand il y a la flamme, j'ai eu la flamme pour beaucoup de personnes, ça n'a aussi bien fait. Mais si la flamme peut être là, mais à part la flamme, il faut encore autre chose. Amen. Si je me fais comprendre. Amen. À part la flamme, il faut encore autre chose. Pour apprendre autre chose, mets d'abord la flamme à côté, prends ta tête, commence à raisonner. Elle est née de nouveau, ou il est né de nouveau, première condition. N'est-ce pas? Amen. Essaye de comprendre un peu son caractère. Et ensuite, prie Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que toutes les femmes soient belles et bonnes. Toutes les femmes soient belles et bonnes. Quand toutes les femmes seront belles et bonnes, toutes ces femmes ne seront pas mes femmes. Moi, je n'aurai qu'une seule femme. Donc, tu peux aussi voir une femme belle et bonne, mais elle n'est pas ta femme. Il a un bon caractère. Elle est belle, mais elle n'est pas faite pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Elle n'est pas faite pour toi parce que ce que Dieu veut faire avec toi, par rapport au temps, par rapport au espace, par rapport aux objectifs, l'influence qu'il va amener ou qu'elle va amener va perturber les choses que Dieu veut faire avec toi, même si elle est bonne, même si elle est belle, mais elle n'est pas faite pour toi. N'est-ce pas? Et les gars, mon cœur. Amen. Ainsi, même dans l'amour, il faut qu'il y ait des conditions. Et maintenant, les conditions. Attention, oui, non le départ. On est d'accord, signe à bien. Amen. Amen. Ça d'accord, signe à bien, n'est-ce pas? Amen. Mais si on a une sinon, nous sommes pas dans le mais Amen. Amen. Je vais aller. Et celui qui renverse la miraille sera détruit par un serpent. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je vous avais dit que les serpents, ils marchent un peu de vérité, un peu de mensonge. Amen. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Je vous avais dit que les serpents, jamais dans sa vie, ils mangent et ils partagent. Les serpents mangent seulement tout. C'est un égoïste. Attention, si tu veux te marier ou si tu veux avoir des relations, ça monte en voie kabaka. Pour me colonquer, là, il s'agit de nous kabaka. T'es vandak. À quoi boire t'as oublié? Mon colonquer, là, il s'agit de tout kabaka. On peut s'attendre, on peut s'attendre. Amen. C'est une bonne chose dans la vie, avoir quelqu'un qui sait partager. Quelqu'un qui sait partager ses biens, qui sait partager le peu que Dieu lui a donné. Nous, moi j'ai passé presque toute mon enfance, donc ma jeunesse, lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai passé ça chez les frères chrétiens, chez eux à la maison. Donc, ma mère qui m'a mis au monde était là à Kinshasa. Mais on était tous les jours avec la maman des frères chrétiens, à l'époque frères chrétiens, des pasteurs chrétiens. Maman Marie était là. Mais je me disais que non. Moi, c'est-à-dire que j'ai vu une maman qui ne m'a pas mis au monde, qui a pris soin de moi. Si moi, une maman qui n'a pas mis au monde a pris soin de moi, moi, c'est un gars qui a soin de moi. Et ce qui est grave, si tu es prêt à prendre soin des enfants qui ne sont pas les enfants de l'église, n'est-ce pas? Mais c'est grave, mon enfant que j'ai mis au monde, c'est dangereux ça. Ça c'est pire. Tu acceptes ceux de l'église, mais tu n'acceptes pas mes propres enfants. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est l'un des critères qui fait que, bon, vous parlez à n'est-ce pas? Vous parlez à
Vous comprenez très bien. Si tu comprends. Mais dans le modèle, tu n'es pas prête pour être la femme d'un homme de Dieu. Amen. La femme d'un homme de Dieu. Tu dois savoir que les hommes de Dieu, Dieu a permis qu'ils soient rejetés par leurs parents. Et que Dieu leur avait donné des parents à l'église, des mamans à l'église. Ils ont grandi comme ça. Et de cette façon, quand tu veux épouser la femme d'un homme de Dieu, vous apprêtez au Yambaba. Tika na yo lo baganza metina na moselanza. Tika na yo. O bando ki bazami na famille foka na bala moselanza me tika na yo. Kubala moselanza me te po bando bazana famille. Aya ko kota na bakunba na yo ka kotika ka bitumba na yo ka pamba boy. Est-ce que tu as le cœur pour ça? Les serpents ne partagent pas. Alléluia. Les serpents. Donc, quand seulement il met les ailes, débrouillez-vous. Il n'a pas le cœur d'un père. Il n'a pas le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère est prêt à souffrir pourvu que l'enfant soit vivant. Des femmes se séparaient, se disputaient un enfant. Et puis ça va la vraie mère a dit non. Mais ça y est. Le cœur d'une mère ne détruit pas la vie. Le cœur d'une mère ne détruit pas. Elle est prête à tout. Vous savez, il y a certaines personnes, malgré que ça là est passé. Bon. C'est la vérité. Ça peut se faire. Maman, si je me fais comprendre. Amen. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère, il s'est transcendé. Il s'est très bien que c'est vrai, ça m'a fait mal. Mais je ne peux pas détruire ça. Amen. Je ne peux pas détruire sa vie. Je crois, si on a dit ex, si on a dit divorcé. Avant, l'homme s'est dit 4 heures. Il y a aussi un problème. Si on a dit divorcé, on a divorcé. On a dit que ça ici est bien, mais le problème est années. Alléluia, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Pour taper panne. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. C'est le cœur d'une mère qui sait protéger la vie. Quand quelqu'un est béni, il n'a pas pris ta place. Quand quelqu'un est élevé, il n'a pas pris ton élévation. Amen. Tu pries l'Éternel, Seigneur, je veux ta miséricorde. De la même manière que tu veux la miséricorde de Dieu, donne la miséricorde à quelqu'un d'autre, même si vous êtes séparés avec lui. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Crois-moi, j'ai dit aujourd'hui à mon frère, si ta bonté, il n'y a que ceux qui t'ont fait du bien qui ont de la place dans ton cœur. En quoi cela est la bonté? Pour que ça s'appelle la bonté, il faut qu'il y ait de la place même pour ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui te font mal. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Amen. Faites des retraites. Des retraites où tu ne pries pas pour toi. Où tu prends la liste de ceux qui t'ont fait du mal. Tu commences à prier pour les pas en général, en détail. Voyez, malgré que ça m'a demandé, il y a Zuluka, Abba, Nzambe, Tibela, Mubali, Avina, Yé, Babonga, Babutabana, Azalabie, Bada, prier. Quand vous êtes ici, ben, comment ça va? Ça va bien. Comment? Dieu qui voit dans le secret. Amen. Amen. Je comprends. Dieu qui voit dans le secret va t'ouvrir la porte. Amen. Parce que akufungula yo oyo yayo. Yanzela nayo. Banjo soke no kangama kuna kutu nzamba zale kuna tezo kumikanga makurie. Pour toi ne kangama parce que nzambe mutakanga biezo kanza mutu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Ceux qui m'ont méprisé m'ont aidé. Ceux qui
m'ont rejeté m'ont aidé. Amen. Ceux qui m'ont fait du mal m'ont aidé. Ils m'ont donné le défi d'aller encore bien. Et je les pardonne et je les remercie tous. Amen. Amen. Un homme de Dieu n'a pas d'ennemi. C'est vrai. Amen. Un servant de Dieu n'a pas d'ennemi. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est vrai. Je leur fais du bien. Tout ça bien. Comprends? Parce que nous avons géré. Parce que moi, si nous avons géré, nous avons géré. Nous avons musique. Pour nous avons géré. Nous avons géré. Compliqué. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont tellement faibles qu'il faut protéger. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gérer, il y a beaucoup de gérer. Ça y est, les cas. Nous avons géré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qu'on soit fiancé na yote. Au dit que nous avons beaucoup de ayo. Alors le ma belle. Amen. Koyem ça y est que non mutu anaza mutu ma belle, vous allez ma belle. Mais j'irai bon gars pas vous traiter. Amen. C'est la vérité. C'est que je vous dis la vérité, non? Amen. Mon frère, Isaac, quand il a fait un puits, Isaac a fait un puits pour de l'eau. On a pris ce puits, on l'a basipia. À cause de ça, basipia. Il a fait encore basipia. Pourquoi il a basipia? Parce que ça ça va puits naïe, place tu ne peux pas creuser un puits là où se trouvent des ennemis. Il faut enterrer ça. Il faut amener ça dans un endroit très loin où ils ne peuvent pas arriver. Amen. Ce qui veut dire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tout en gérant tes ennemis, il faut veiller à ceux qui sont faibles tout autour de toi. Mais ne leur dis pas ce qui s'est passé. Si tu leur dis que c'est de la manipulation, ça va. Pour nous dire ça m'a bien qu'on a yo, m'a bien qu'on a. Amen. Amen. Quand tu as un conflit noté, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Il peut être mauvais pour toi, mais il est bon pour moi. Amen. Alors ne m'introduis pas dans tes conflits. Et ce qu'on va dire que l'on a bien, il y a pas tout. Parce que David a battu le mabé à David. Paul a Alexandre le forgeron. Jésus n'a rien. Quelqu'un ne vous livrera. Donc, ce qu'on va bien abattre, quelqu'un a un solo. Est-ce que vous comprenez? Si tu commences à parler les mal des gens, très très bien, on les appelle à solo. Comme testament. Comme David a dit que Salomon testament, tu connais Shimei? Cet homme m'avait montré. Il faut le faire aussi ce qu'il m'avait fait. Tu connais Joab? C'est ce qu'il m'avait fait. Comme est-ce que vous comprenez? Alors, comme ça n'a soukaté pour rien. Même si les gens t'ont fait du mal, garde ça. Mais ce que nous avons fait, les bénabas, je ne sais pas si je suis sérieux ce que je vous dis. Amen. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Amen. Alors, ce que mon on m'a bien battu, si tu veux te donner la vie, ne parlez pas du mal et des charlatans. Tu connais vrai. Il y a sa forme. On a pasteur chrétien. Vous parlez pasteur chrétien, on a sa forme. Tu ne peux pas découvrir ou découvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas découvrir la position de découvrir. Parce que tu ne connais pas bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à découvrir ce mal? Avec quelle lunette tu as vu les choses? La lunette que tu as utilisée. Il y a des gens qui... Tu sais, quand tu as des lunettes rouges, tu vois les gens rouges. Quand tu as les lunettes vertes, tu vois les gens verts. Quand tu vois les lunettes blanches, tu vois les gens aussi en clair. Attention, ça dépend des lunettes. Les gens que tu vois faux aujourd'hui, c'est ta position spirituelle qui t'a permis de le voir dans cette position. Si tu changes de position, peut-être que tu le verras autrement. Amen.
C'est ainsi que chez moi, on n'accuse pas les gens. Tu peux m'accuser, tu accuses quelqu'un. Ce n'est pas que je n'ai pas considéré. J'ai pris en compte ce que tu dis. J'ai considéré ce que tu dis. Mais Amen. alors, si vous après, il y a un pas pasteur Christian. Mais pasteur Christian, vous payez quand vous après à vous supporter. Ça. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est bon. Ça bien, ou avertir le pasteur Christian. Mais il y a des pasteurs qui sont au près quand vous Amen. pour les mots à découvrir, vous découvrir. Amen. Ça entre bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alors je vais avancer. Le serpent, vous savez, à un certain moment, a changé la posture. Vous savez que le serpent change la posture. Amen. Comme il y a 6 cas. Il enlève la peau ancienne. Comme il y a 6 cas. Attention bien aimé dans le Seigneur. Il a la capacité de refaire le même stratégie après un cas. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Tu t'es séparé avec quelqu'un 4 fois. Le ballon a changé, comment on a changé? Ah, ça ne sert pas. Changer, ça ne la même personne. Est-ce que vous l'entendez bien? À quoi changer, moi, marque la stratégie. Mais ça, au fond de la nature, c'est toujours la même personne bien aimée dans le Seigneur. Pourquoi faire? Oui, il faut la réconciliation avec la même personne qui te détruit toujours. Vous comprenez? Il est rare de voir des gens qui mentent. C'est vraiment très rare de voir des gens intelligents lorsqu'on les roule. Donc il a changé ce qu'on a changé. A changé c'est la même personne. A changé bosso. Changé parfum. Comme il y a l'église des silos. Compris le pasteur Christian. Vous avez une stratégie serpentine. Alléluia. Vous avez un serpent. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas décevoir 4 fois. Leo ni kwa sababu detu zake katika mwandako ba Yesu basi sisi katika mwandako sababu video kare upande ukufi kwa sababu napasa kukelete na kinga kaka kufika kaka kufa no viva pourquoi? Alléluia. Maintenant je vais avancer rapidement. Tout ce que je vous ai dit là ce n'est que de l'introduction, mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Maintenant, qui représente les serpents dans notre vie? Qui représente les serpents dans notre vie? La première représentation de la série serpent. Psaume chapitre 24 à 21. La Bible déclare ceci. Il y a 4 images du mirail dans notre vie. Et je vais vous montrer aussi la nécessité qu'une vie doit avoir le mirail. Moi je suis le fils, même si je vais venir le dimanche prochain, même si je peux venir, vous savez que moi je peux venir quand je veux. Parce que si je suis moi, n'est-ce pas? Je vais vous montrer 4 images de serpent, pardon, de mirail. Psaume 81, 88, à partir du verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une ville, puis tu as chassé des nations et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle. Elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes. Les serments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle s'étendait les villes vers la mer et s'érigeait aller jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu renversé ces clôtures? Dans d'autres versions, pourquoi as-tu détruit le mirail? Pourquoi as-tu renversé ces clôtures, ce mirail? Tous les passants viennent y grappiller. Les sangliers qui sortent de la forêt la retournent en tous sens.
les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées revient enfin. Amen. On parle de la vigne. La vigne, il s'agit d'Israël qui était planté, qui prospérait, et des rois et des puissants venaient chercher l'ombrage sous l'ombre d'Israël. Puis à un certain moment, on dit, Dieu des armées a détruit les clôtures, a détruit les murailles. Et quand il a détruit les murailles, première conséquence, les sangliers de la forêt qui représentent les démons, les bêtes des champs qui représentent des esprits méchants, des démons, et tous les passants commencent à y grappiller, commencent à jouer, commencent à marcher dessus. Tout cela parce qu'il n'y a pas de muraille. Lorsqu'il n'y a pas de muraille dans ta vie, il n'y a pas de sécurité spirituelle. Lorsqu'il n'y a pas de muraille dans ta vie, ça signifie que le démon a accès facilement. Tu as besoin de muraille parce que le muraille parle de la sécurité. Le muraille parle de la protection. Le muraille parle de séparation. Le muraille empêche l'infiltration. Le muraille empêche, c'est pour empêcher certaines choses de passer. Nous avons besoin de la sécurité. Et la première sécurité dont nous avons vu là, la présence de Dieu. Dieu des armées revient. La présence de Dieu. Je vous parle de la présence glorieuse de Dieu, la présence de Dieu. Le temps manquerait pour que je puisse parler en profondeur un peu ce que c'est la présence de Dieu. Beaucoup de gens vont avoir présence en dame, présence en dame, présence en dame. Nous devons dire mon présence en dame. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut un enseignement sur la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de prières qui parviennent à Dieu comme des SMS. Dieu a répondre. Mais mon temps est dans la présence sans invité. Il y a beaucoup de prières qui parviennent à Dieu comme des messages de folie. Il y a beaucoup de messages qui sont comme des emails. Mais il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas été dans la présence de Dieu. Dieu voit tout. Croyez-moi, le Dieu tout-puissant voit tout, il entend tout. Mais croyez-moi, le Dieu dans sa présence glorieuse, il ne voit pas tout, il n'entend pas tout. Et la Bible déclare, le ciel de l'Éternel sont sur les justes. Là, Dieu de gloire, dans sa présence glorieuse, il ne voit pas tout. Mais en tant que Dieu tout-puissant, il voit tout, il entend tout. C'est un peu difficile, hein? On va faire comme chose. Faut comme chose. Pour la lobake, mingi to sambi na nabiso. Tu zala nabiso na présence sans arme. Na yoka kabato. Na yoki na yanoli na yo. Dieu a guéri Naaman les Syriens. Zaka paye. Abongo la kamtema. Kasi nzali pas big ça. Dieu a dit à Nabucodonosor, je t'ai donné l'empire. Abongo la kamtema. Comme ça là. Dieu a guéri la femme de Sarepta. N'est-ce pas? Jésus, Dieu est bon. Dieu est bon, je vous dis. Il y a des personnes sur la terre, Dieu est bon. Et la Bible le montre. Dieu est bon. C'est parce qu'il est bon, il peut t'exaucer pour avoir de l'argent. Parce qu'il est bon, il peut t'exaucer pour que tu aies le mariage. Parce qu'il est bon, il peut t'exaucer. Dieu est capable de faire ça. Mais croyez-moi, il y a certaines personnes à cause de leur appel avec Dieu. Dieu ne veut pas les exaucer en désordre. Dieu veut qu'ils parviennent d'abord devant sa face. À cause de l'appel que Dieu a pour toi, il n'a pas besoin que tu réussisses en dehors de sa présence. Et pour ça, il est très rigoureux vis-à-vis de toi. Parce qu'il veut toi dans son intimité. Dans les contrats avec Dieu, certaines personnes ne seront pas exaucées comme ça de loin. Il attend que tu t'approches davantage, que tu voies, que tu sois devant sa présence glorieuse. Et bien aimé dans le Seigneur, trop souvent, ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le péché non confessé, non reconnu et non abandonné. Je l'avais déjà expliqué ici, n'est-ce pas? Non confessé, non reconnu et non abandonné. Papa, quelqu'un peut reconnaître, il confesse, mais il n'abandonne pas. Il reconnaît que c'est un péché. Il confesse aussi que c'est un péché.
il n'abandonne pas. Comme certaines personnes, ils sont ici dans l'église. Il reconnaît que l'impudicité est là, mauvais. Le Seigneur, pardonne-moi pour l'impudicité que j'ai fait hier samedi la nuit. Il a reconnu, il a demandé pardon. Mais il sait aussi que quand il va sortir, on fera encore ça. Il sait qu'on va faire ça toujours. Et le samedi, dimanche, il viendra encore faire la même chose. Et à la fin de quoi, c'est quoi? C'est confesser, reconnaître, confesser, mais on n'abandonne pas. Quand tu reconnais, tu confesses, tu n'abandonnes pas, tu n'as pas accès devant la présence de l'Éternel. Et à la fin de compte, comme tu viens toujours avec le même chose, quand on parle de la publicité, place où il y a un contraté. Tu as supprimé une partie des vérités chez toi. Amen. Amen. Ça peut aussi arriver dans le Seigneur. Tu as seulement reconnu et tu ne confesses pas, tu n'abandonnes pas. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres personnes qui ne reconnaissent même plus. Il n'a rien à confesser, n'est-ce pas? Il n'a rien à abandonner. Il faut non seulement reconnaître, il faut confesser et il faut abandonner. Ne demande pas pardon à Dieu pour un péché que tu n'abandonneras pas. Vous voyez pas bien? Amen. Comme il a noté. Vous voyez pas bien? Soyez au stade où vous soyez. Et là, ça va se comprendre. Si vous voyez que tu vas faire ça encore le soir d'aujourd'hui, hein papa? Pourquoi tout ça dans la table? Je ne sais pas si vous comprenez très bien. À moins que tu puisses dire à Dieu avec volonté ferme, donne-moi la force d'abandonner. Amen. Il peut te donner la force d'abandonner. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Reconnaître, confesser. Et tout souvent, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu. Et beaucoup de gens n'accèdent pas à la présence glorieuse de l'Éternel à cause du fait qu'ils n'ont pas la soif de cette présence glorieuse. Rien n'est une discipline dans la vie comme la recherche de la présence glorieuse dans la vie. Je te dis, rien n'est de discipline comme la recherche de la présence glorieuse dans ta vie. Quand tu commences à rechercher la présence glorieuse dans la vie, Seigneur, mon frère, ma soeur, ça va te demander tout ton tout et tout ton sérieux pour que tu sois là-bas. Et quand tu commences aujourd'hui, rien ne te dit que tu le verras aujourd'hui, car Dieu va te prouver encore des routes. L'Éternel Dieu dit, il est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire, quand tu le cherches, il se cache. Quand tu le cherches, il se cache. Quand il te le cherche, il se cache. Pourquoi il se cache? Il se cache parce qu'il a besoin de savoir. Est-ce que cet enfant, il est-il déterminé? Est-ce que cet enfant, il veut vraiment ma présence? La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il faut de la détermination. Et quand tu recherches Dieu, tu arriveras au point où la Bible déclare, jette ton or au fil, jeter cela à la poussière, et le Tout-Puissant deviendra ton or. Amen. Quand tu commences à chercher la présence de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des chaînes, des valeurs qui vont s'installer. Beaucoup de choses vont commencer à devenir inutiles à cause de la présence de Dieu. Beaucoup de choses vont demander inutiles, des programmes que tu avais vont devenir inutiles. Et parmi les choses qui vont te devenir difficiles à faire, lorsque Dieu prendra le contrôle de ton emploi du temps. Et Dieu prendra le contrôle de ton emploi du temps. Il prendra le contrôle de ton corps. Et Dieu prendra le contrôle de tes relations. Et beaucoup de choses, beaucoup de personnes vont disparaître dans ta vie. Beaucoup de choses de priorité vont disparaître. Parce que Dieu doit prendre de la place dans ton cœur. Et lorsque tu seras prêt, l'Éternel Dieu se révélera en toi. Je vous informe, bien dans les Seigneurs. Un jour, Moïse marchait. Quand Dieu s'est révélé à lui, l'histoire de sa vie a changé. Amen. Un jour, Gédéon marchait. Quand Dieu s'est révélé à lui, l'histoire de sa vie a changé. Quand seulement Dieu s'est révélé à toi, l'histoire change. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches Dieu, si tu apparais devant Dieu, une minute, j'ai dit bien une minute c'est beaucoup. Si tu apparais seulement devant la présence glorieuse de Dieu comme ça, au bon Dieu. Bon, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Frère, je vous parle de Dieu de gloire. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup de prières que nous faisons en quantité, nous les faisons en dehors de la présence glorieuse. Lorsque Moïse, Katoum, le gouverneur de Katana, quand il arrive à la porte, tous les gardes du corps, directement, il prend une position.
directement, c'est automatique à cause de la présence du gouverneur. Et le Dieu majestueux, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, quand tu apparais, il y a quelque chose qui va se faire automatique dans ta vie. Amen. Il aime s'emparer de sa présence. Change ta vie pour l'éternité. Dieu ne te bénit pas. Il ne te dit pas que quand tu seras là, je vais te bénir. Non, sa présence est bénédiction. Amen. Dieu ne te guérit pas quand tu es là-bas en disant que non, maintenant que tu es ici, je te guéris. Non, sa présence est guérison. Est-ce que vous comprenez très bien? À la rencontre avec le Dieu glorieux, il y a des stigmates, il y a des traces qui restent dans ta vie pour toujours. Oh, je vous supplie, cherchez la présence glorieuse. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La présence de Dieu est une muraille. Amen. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'endroit de la présence de Dieu est l'endroit de la mort. Lorsque Moïse a voulu voir la face de l'Éternel, la Bible déclare que dans l'Exode 34, l'Éternel apparut à Moïse dans sa gloire. Le visage de Moïse était transfiguré. Moïse n'était pas conscient de ce qui s'est passé en lui. Et quand il est descendu, les gens ont vu le visage de Moïse qui était transfiguré. C'est pour dire que dans la présence glorieuse de l'Éternel, on ne prend pas conscience de soi. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Quand tu arrives dans la présence glorieuse de l'Éternel, il y a une prise en charge automatique de ta vie. L'être glorieux de Dieu, la présence glorieuse de l'Éternel résout tous tes problèmes directement. Et ça communique un message dans ton esprit, dans ton âme, et l'âme reçoit cette puissance, cette paix, cette sécurité que tout est raisonné. L'âme va crier, joue à l'Éternel. L'âme tombera à l'Éternel. Dieu résout tous tes problèmes au même moment. Tu n'as plus de problème. Amen. Tu n'auras même pas le temps. Tu ne prendras pas conscience que tu n'as pas de mèche. Le seul sujet que tu peux prier, c'est ce que lui-même t'a dit, maintenant prie pour ça. Si lui ne te dit pas prie pour le mèche, tu n'auras même pas. Est-ce que vous comprenez très bien? Et c'est là que commence l'intercession. Car l'intercession se fait avec les plans de Dieu. Et l'intercession, ce sont les desseins de Dieu. Il faut faire la différence entre prier pour quelqu'un et intercéder. Intercéder, c'est l'intercession, c'est prier par rapport au dessein éternel de Dieu. La dessein, on les a depuis 4. Moi, chez Misnaï, je suis en intercession. L'intercession, je prie pour l'intercession, il y a des plans que Dieu a pour cette vie. Il y a un plan de ta vie. Et ça, c'est l'intercession. Et c'est connu que quand on est dans la présence de l'Éternel, et quand tu n'es pas encore là arrivé, c'est très difficile de connaître le sujet de l'intercession. Et l'intercesseur est celui qui connaît les secrets de la présence de l'Éternel. Et l'intercession est toujours prophétique. J'ai entendu les gens dire hier que c'est l'intercession prophétique. Je vous dis que l'intercession est toujours prophétique car elle ne se fait que selon le projet et les plans de Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Amen. Alors, vers nos deuxième muraille. Pas ici. Amen. 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 Nous allons prier. N'est-ce pas? Après, nous avons combien de murailles? Exemple bon. Est-ce qu'il y a combien? 3. Est-ce qu'il y a 3? N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a 3, n'est-ce pas? Bon. 3 voilà. Beaucoup il y a toujours le mot qui sont la séance. Amen. Amen. Frère, ce que je vous ai dit, celui qui enseigne, celui qui prêche, il y a beaucoup de points où il est très important que la mise en pratique n'a pas. Il faut exorer toute une vie pour comprendre. Nous avons cherché un grand homme de Dieu à Kinshasa à l'époque qui s'appelait Roger Ousmane. On a demandé à Roger Ousmane quel est le secret de l'onction.
On croyait qu'il va nous expliquer beaucoup de choses. Qu'il va nous expliquer, jeûner combien de jours. Roger Moukhram nous a dit, le secret de l'onction, c'est de voir la face glorieuse du Christ. À l'époque là, c'était simple. Mais il m'a fallu des années pour que nous puissions voir l'expression, voir la face glorieuse du Christ. Un jour, serviteur de Dieu que je suis, j'ai conduit une retraite de 7 jours dans laquelle il y a eu de grandes délivrances. À la fin de la retraite, une prophétie est sortie par une maman. On a dit à tout le monde de partir et que moi je dois rester. Dans la prophétie, on a Dieu dit ceci. Mon ana la présence d'Angaï. Mon ana la présence d'Angaï. Mon ana la présence d'Angaï. Ah! Na mon ana bona zajiwa. Mon ana la présence d'Angaï. Mon ana na mon ana. Frère, j'ai fait 3 jours pour méditer mon ana la présence d'Angaï. Jusqu'à ce que Dieu m'a montré qu'est-ce que sa présence glorieuse. Les jours où j'ai compris ce que c'est sa présence glorieuse, ce jour-là, je sais, croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens jouent avec la présence de Dieu. Comme Meganayote, au monde de tout le monde, nous allons poser la présence de Dieu. Quand on a l'air sur tout le monde, il y a moins de points à l'inibisomi, tout le monde a Amen. Amen. La présence de Dieu, glorieuse de Dieu. J'ai dit qu'il y a 2 sortes de présence de Dieu. Il y a une présence glorieuse qui est liée à la Shekinah. Il faut être prêt et dans cette présence, l'intensité de la gloire à Reglaramo. Je peux vous expliquer ça avec la Bible. Maintenant, dans cette dimension glorieuse, si tu n'es pas prêt, n'osez pas. Beaucoup belle pendant 18 jours. Beaucoup impact au bel physiquement au bel. Et trop souvent, c'est à l'aventure que nous cherchons cette présence. Car ce que nous avons, balamoko ezangambo. Obimana mission. Mission on éviter. Ba condition ko yawana tam suka mo fiancé on ozoluka wana yini takolo batika wana makamba pa pa. Okoya ko retraiter pa. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Je viendrai encore avec le pasteur. Je viendrai encore. Je veux que nous puissions comprendre un des miracles très important. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des hommes. Et comment est-ce que Dieu nous donne des miracles qui sont aussi des hommes tout autour de nous? Amen. Amen. Et parmi ces miracles, il y a aussi les pasteurs spirituels qu'il a établis sur nous. Amen. Dieu a mis des miracles tout autour de nous, qui sont des hommes qu'il a placés sur nous. Et l'homme principal qui nous a donné, c'est notre pasteur. Il constitue pour nous un paramètre de notre sécurité morale et spirituelle. Amen. Amen. Il y a des hommes que Dieu a placés, des anciens que Dieu a placés. Ils ne sont pas Dieu, mais Dieu a dit, j'ai établi des murs pour vous. Et ces personnes sont des murs pour vous. Et celui qui renverse la muraille sera détruit par les serpents. Je vous expliquerai aussi d'autres images sur la muraille. Non, il y a Jésus. Dimanche prochain, il y a Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Napesa yo nini Nzambe napesa yo nini Nzambe Nzambe na yembela yo na lolenge ni Nzambe nakopambola yo na lolenge ni Nzambe Nzambe nakumisa yo na lolenge ni Nzambe
Dieu, Seigneur. L'apôtre Paul, il avait des intentions d'aller arrêter les chrétiens en Syrie et les tabasser. Ces intentions n'étaient pas bonnes. Mais Dieu l'a fait grâce. Christ lui a apparu sur la route de Damas. Et sa vie avait changé. Gédéon ne cherchait pas Dieu. Il fouillait les Madianites, mais l'Éternel lui a apparu. Et sa vie a transformé. Abraham ne cherchait pas Dieu. La Bible déclare que le Dieu de gloire apparit à notre père Abraham lorsqu'il était dans le Moïse faisait mettre le troupeau de son beau peuple Jéthro. Quand Dieu lui a apparu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Révèle-toi en moi. Prie l'Éternel. Révèle-toi, prie l'Éternel. Je t'en prie. Donnez-moi pas de méchance. Si tu en as besoin éternel, c'est toi qui procures le vouloir. Et le vouloir selon ton bon plaisir. Seigneur, révèle-toi en moi. Je t'en prie, révèle-toi en moi, Seigneur. Révèle-toi en moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'en prie, Seigneur. Fais-moi grâce. Révèle-toi en moi, j'ai besoin de marcher dans ta lumière. J'ai besoin d'abandonner des futilités éternelles. J'ai besoin de marcher, maman, dans ta lumière. Seigneur, révèle-toi en moi. Révèle-toi en moi. Touche mon cœur afin que je puisse marcher dans ta lumière. Conduis-moi dans ta lumière. Conduis nos vies par ta lumière. Jéhovah, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Apparaît dans nos vies. Apparaît dans nos vies. Apparaît dans nos vies. Conduis-nous, Seigneur. Oh Père, Seigneur. Restez calme. Restez calme. Seigneur notre Père, est-ce que vous pouvez me suivre dans cette prière? Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant notre Père, Dieu Tout-Puissant notre Père, c'est toi qui es notre Père. c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre source. c'est toi qui es notre source, c'est toi qui nous sanctifie. c'est toi qui nous sanctifie, c'est toi qui nous purifie. c'est toi qui nous purifie, C'est toi notre sagesse. c'est toi notre sagesse, C'est toi notre source. c'est toi notre source. Nous t'invoquons au Père. Nous t'invoquons au Père. Tu as dit quiconque invoquera ton nom, il sera sauvé. Tu as dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Révèle-toi en nous. Révèle-toi en nous. Révèle-toi en nous, Seigneur. Révèle-toi en nous, Seigneur. Que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière nous enlève dans les futilités. Que ta lumière nous enlève dans les futilités. Donne-nous la force et la volonté de te suivre. Donne-nous la force et la volonté de te suivre. Révèle-toi en nous, Seigneur. Révèle-toi en nous, Seigneur. Que ta grâce nous couvre. Que ta grâce nous couvre. Réussis ton programme avec nous. Reçois ton programme avec nous. Seigneur, arrose nos vies. Seigneur, arrose nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soulevez vos mains, je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Seigneur, tu sais que nous sommes loin de toi. Nos cœurs sont loin de toi. Distraits, nous sommes distraits. Infidèles, nous sommes infidèles. Immoraux, nous sommes immoraux. Impudiques, nous sommes impudiques. Seigneur, en dehors de tes lois, nous le sommes, Seigneur. C'est toi, Éternel, qui nous sanctifie.
C'est toi qui nous sanctifie, Jéhovah. Dans le nom de Jésus, nous voulons que ta grâce éternelle sanctifie-nous au nom de Jésus. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Et fais-nous grâce vraiment éternelle. Nous avons besoin de ta grâce financière. Nous avons besoin de ta grâce vraiment dans les papiers. Nous avons besoin de ta grâce vraiment dans la santé. Nous avons besoin de ta grâce vraiment dans la famille. Nous avons besoin de ta grâce spirituelle. Nous avons besoin éternel que tu nous aides à marcher selon tes voies. Seigneur, bénis ce dimanche pour nous. Arrose nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche, on va se voir encore. Amen, amen. Le temps nous est plus imparti. Nous courons derrière le temps.